Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine parce qu'on va faire une petite recette pour nettoyer nos tampons. Allez, c'est parti! Donc pour nettoyer les tampons, vous pouvez acheter des nettoyants qui sont déjà tout faits, tout prêts. Mais alors c'est vraiment tout simple, tout bête à fabriquer. Donc je vais vous donner aujourd'hui ma recette et mes astuces. Alors, j'ai pris un pichet pour préparer ça. Donc là, moi, je vais préparer à peu près 20 centilitres ou 200 millilitres. Donc, je vais utiliser ici une bouteille. Alors, elle est vide, hein, c'était une bouteille d'alcool, puisque j'en utilise pas mal pour mettre pour faire les pchites à alcool, mais aussi pour faire des sprays avec des huiles essentielles pour parfumer la maison, pour vaporiser. C'est plus naturel hein, que tout ce qu'on peut trouver. Alors, attention les oreilles. Voilà, j'avais gardé l'étiquette pour vous montrer. Vous voyez, une contenance de 250 millilitres. Comme ça, c'est parfait. On pourra y stocker ensuite notre préparation. Et puis, je n'aurai plus qu'à remplir un petit vaporisateur pour pchiter sur les tampons ou sur le petit tapis qui est réservé à cet effet-là. Alors, peu de choses. Il va vous falloir 20 centilitres d'eau déminéralisée. Donc là, moi, je l'ai mis dans mon verre doseur. 20 centilitres ou 200 millilitres de l'eau déminéralisée. Pourquoi? Parce qu'elle ne croupit pas comme pourrait le faire de l'eau du robinet. Donc j'en ai eu fait il y a très longtemps avec de l'eau du robinet. Et au bout de quelques semaines, il y a du moisi, il y a un voile, il y a du moisi qui se fait dans le nettoyant. Ici, vous voyez mon ancien, celui que j'ai préparé. Alors, il y a très longtemps, ça fait au moins 1 an que je l'ai, celui-ci. Et vous voyez qu'il me reste. Alors, j'ai mis un flacon et puis là, j'ai noté la recette dessus pour ne pas avoir à la rechercher à chaque fois. Et franchement, vous voyez... il n'a pas bougé, il n'y a pas du tout de dépôt, quoi que ce soit dedans. Alors, eau déminéralisée, vous l'achetez soit, voilà, vous savez, c'est la même eau que celle que l'on met dans les fers à repasser. Vous pouvez aussi utiliser comme eau déminéralisée l'eau que vous récupérez dans votre sèche-linge, si vous avez un sèche-linge à condensation. Alors moi, je le fais quelques fois, mais j'utilise peu mon sèche-linge parce qu'on a une maison qui est très bien orientée. Et le linge, je préfère le mettre à sécher dehors. Mais quand je le fais sécher au sèche-linge, je récupère cette eau-là que je mets dans des bouteilles, des anciennes bouteilles de lessive. Ça fait une eau déminéralisée qui, de plus est parfumée puisqu'elle sent la lessive. Voilà, donc sachez que vous pouvez l'utiliser. Donc, nous allons utiliser également un savon noir liquide. Alors, si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez utiliser pareil. Alors là, moi, je vous ai mis savon noir parce que c'est vraiment quelque chose de naturel et qui ne mousse pas trop. Parce que quand vous allez pchiter sur votre tapis, par exemple, de nettoyage, si vous venez ensuite frotter votre tampon et que vous avez plein de mousse qui se développe, c'est pas le but recherché. Donc, voilà, le savon noir, pour cela, il est très bien, il est naturel et il ne mousse pas. Il est naturel, donc il n'abîmera pas non plus, il ne va pas dessécher le caoutchouc ou le silicone de vos tampons. Si vous n'en avez pas, vous n'allez pas acheter une grande bouteille exprès pour faire ça. Donc vous pouvez prendre du savon de Marseille en liquide, hein, bien sûr, ou alors en paillettes, puis vous le faites fondre dans votre eau minérale, enfin déminéralisée plutôt. Vous pouvez aussi, moi je l'ai fait dans le temps et ça fonctionnait pas trop mal, prendre un shampoing pour bébé, un shampoing doux pour bébé qui mousse pas trop, qui est très simple. Je vais utiliser également des huiles essentielles, donc je vais mettre du tea tree, de l'arbre à thé. Pourquoi? Pour conserver. Vous pouvez mettre aussi du pépin de pamplemousse qui est aussi un conservateur qui va éviter à votre... voilà, ça va éviter la prolifération des bactéries et ça va parfumer aussi un petit peu et ça va vous permettre de conserver plus longtemps votre produit. Vous allez avoir besoin également de glycérine. Alors la glycérine, ça c'est pour nourrir le tampon et pour éviter que votre produit, à force d'être nettoyé, votre tampon il va devenir
sec, il risque de craqueler et vous n'aurez plus une belle impression de tamponnage. Donc la glycérine va vous aider, va nourrir votre tampon et va aider à le protéger. Voilà, allez, c'est parti pour la recette. Alors, je vais mettre pour 200 ml, alors si vous en voulez moins, bah, vous en préparez, voilà, vous divisez par 2 ou par 4 la quantité qu'il vous faut. Je vais commencer par mettre une cuillère à soupe de savon noir. Donc, une cuillère à soupe. Hop, j'ai pris mon verre, enfin un pot un petit peu plus grand pour pouvoir le faire. Et on y va. On va mettre, hop, une cuillère à soupe de savon noir. Hop, voilà, c'est ce qui fait, vous voyez, dans ma solution, là, c'est ce qui fait cette couleur un petit peu jaune. Parce que le savon noir, voilà, il est quand même jaune. Donc, 2 cuillères à soupe de glycérine. Alors là, j'espère que je vais en avoir assez. Il en faut au moins une. Hein. Bah, voilà, moi, je vais en avoir juste une. Donc voilà, vous pouvez en mettre, si vous en avez, si vous avez davantage, vous pouvez en mettre bien 1,5 voire 2. Hein, ça va, c'est ce qui va nourrir vos tampons. Alors, on mélange déjà ça. Je vais mettre 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Ça, c'est pour le côté conservation. Hop, bon bah il y en a 3, c'est pas grave. C'est pas une recette de cuisine. Donc là, on est dans le à peu près, c'est pas grave, voilà. Si vous voulez le parfumer, hein, vous pouvez très bien mettre une autre huile essentielle. Mais bon, le tea tree déjà est bien, ça sent fort. Hein, donc après, j'ai peur que si vous voulez vraiment le parfumer en mettant de la lavande ou de la menthe ou quelque chose comme ça, il va falloir en mettre plusieurs gouttes pour pouvoir bien parfumer. Et du coup, l'huile va... Bah, si à ce moment-là, mettez moins de glycérine, justement. Et puis, ça vous permettra de pouvoir mettre plus d'huile essentielle. Parce que le but, c'est pas d'avoir une solution qui va être trop grasse. C'est vraiment d'avoir une solution qui mousse pas trop et qui n'est pas trop grasse, mais qui nettoie. Alors, on y va tout doucement. Vous voyez, j'ai mis de l'eau et je mélange bien. Et puis après, quand ça sera mis en flacon, de toute façon, on agitera le flacon. Hop, de manière à avoir quelque chose de bien homogène. Vous voyez ce que ça donne, hein? Quand je mélange, on voit un petit peu de mousse se former. Ça reste très liquide, donc ça va pouvoir être mis dans un vaporisateur pour pchiter tout à fait facilement. Et ça sent très bon. Ça sent un mélange de savon noir et c'est surtout le savon noir finalement qui domine. Alors voilà, j'ai fait ça dans un petit pot qui me sert à la cuisine avec un bec verseur. Ça va me permettre de pouvoir gagner du temps. J'ai pas besoin d'aller chercher un entonnoir. Et je remplis. Donc là, normalement, ma bouteille a fait 250 ml. Donc hop, voilà, ça devrait suffire amplement. Ma bouteille est faite. Je n'ai plus qu'à faire mon étiquette et coller dessus ce que j'ai mis dedans. Voilà, bon, allez, je vais chercher de l'encre, un tampon, et puis je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Alors, me revoilà, je suis allée chercher mon petit tapis pour nettoyer. J'ai pris de la versaphine, j'ai pris un bloc acrylique avec un tampon, comme ceci, une petite map monde, et j'ai pris un tampon bois comme ceci, avec un tampon bien plein. Là, vous voyez, vous le reconnaissez, vous l'avez déjà vu sur mes petites vidéos. Voilà mon petit pchit, hein, donc vous voyez, ça, j'ai dû acheter, je pense, le contenant sur Aromazone. Et il suffit de le remplir avec le petit flacon qu'on vient de réaliser ensemble. Donc là, moi, c'est pour ça que je refais avec vous. Vous voyez, cette bouteille-là, je l'ai préparée il y a environ 1 an. Et vous voyez, j'ai encore de quoi remplir une fois mon pchit en entier. Donc là, sur les tapis, il y a un côté, vous voyez, moi j'ai mis du bleu, c'est pour mouiller. Un côté, j'ai mis du jaune, c'est pour sécher. Donc on agite bien. On va venir pchiter comme ça partout. Enfin, partout. Là, j'en mets pour vous montrer que ça mousse pas.
on en met bien sur le côté humide. Je vais venir ici, hop, on va prendre la Versamark, qui est de la Versafine. Enfin, vous l'aurez vu, donc voilà, hop. Allez, je vais prendre un, parce qu'en fin de compte, je vais pas tamponner, mais hop, on va mettre comme ça. Donc, vous voyez, c'est tout noir, c'est burk. On va même le laisser sécher, le temps de faire la même chose avec le tampon. Hop, celui-ci. Voilà. Donc, mes deux tampons sont sales, hein, vous le voyez. On va venir les nettoyer. Alors, je vais commencer par le tampon bois. Hop. On fait des petits mouvements comme ça, circulaires, de manière à venir nettoyer un petit peu. Hop. Partout. Vous voyez, ça a bien mouillé, ça a bien été dans les creux. J'ai encore un petit peu de noir, mais... Et vous voyez surtout, ça ne mousse pas. Je n'ai pas plein de mousse sur mon pad. Donc, hop, on va recommencer. Parce que je pense que mon tapis il commence à plus être très très propre. Hop, et on frotte là. Alors, je frotte pas trop sur ce tapis-là parce que j'ai mis quand même beaucoup de liquide. Et vous voyez, en frottant, j'ai peur d'avoir plein de petits... Alors, je suis habillée en noir aujourd'hui, mais j'ai peur d'avoir plein de petits points noirs partout. Donc là, vous voyez, hop, le tampon, je crois qu'il était neuf, ce tampon-là. Bon, là, il est très bien. Et puis alors, ici, on va faire pareil. Donc, circulaire, ça permet aux petits poils d'aller se mettre dans toutes les petites aspérités. Et on sèche. Hop. Et hop, vous voyez... que ce soit celui-ci ou celui-ci. Je n'ai plus aucune trace, ils sont bien nettoyés. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ma petite recette vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de fabriquer votre propre nettoyant tampon. C'est vraiment pas simple, pas compliqué, c'est très simple. Il vous faut peu d'ingrédients. Il faut trouver un petit vapeau, mais je suis sûre que vous en avez plein d'avance et que vous allez en trouver un dans vos placards. Bon, allez, moi je vais nettoyer aussi ça, il faut pas oublier de la faire de temps en temps. Vous voyez, la plaque, ici, on va la retirer. Hop. Et puis, on va aller la laver carrément à grandes eaux dans l'évier avec du savon noir, puisque j'ai sorti la bouteille. Hein. Je vais l'utiliser du savon noir et je vais bien la nettoyer, la faire sécher. Vous voyez comment ça se présente. Et je vais remettre ça tout propre dans mon nettoyeur de tampons pour une prochaine fois. Allez, ciao, à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la clochette pour ne pas manquer mes prochaines notifications. À très bientôt, Kenavo.